Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateau pour parler de la condition féminine en France. Avant de commencer, place au titre. Triste réalité. En France, la violence conjugale fait de plus en plus la une de plusieurs foyers. Et surtout sur la femme, au point qu'elle mérite même la qualité d'un fléau dans lequel la violence est exercée par un de conjoints sur l'autre au sein d'un couple. Elle prend notamment diverses formes dont les agressions verbales, psychologiques, physiques et sexuelles. Dans ce gigantesque cycle, les femmes font face à la tragédie la plus inimaginable. La mort. Mais pourquoi souffrir en silence et ne rien faire pour s'en libérer? Est-ce un chemin que les femmes choisissent volontairement ou des raisons bien évidentes et chaotiques font qu'elles prennent la décision de coudre les lèvres? La réalité est bien plus sinistre que ça. La loi française stipule que les victimes de violences conjugales qui signalent des traitements odieux bénéficient automatiquement de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations, allant même jusqu'aux enfants. Que ce qu'il faut faire en cas de violence conjugale, et surtout dans l'urgence de la situation? Ces mesures sont-elles efficaces? La reconstitution des femmes brisées est une étape très cruciale à imposer à une personne qui vient de sortir du drame et de la ruée de violence. Elle en ressort, marquée, touchée, et brisée à tout jamais. Elles ont encore besoin du temps pour tout oublier, du courage pour tout reconstruire, et la force pour aimer encore. Après la foudre, elles doivent prendre tout en main et redessiner leur horizon. Pour ça, voici quelques astuces. Entre les violences conjugales, la torture, l'humiliation, les féminicides, les viols, la femme française est face à une situation qui prend des proportions tellement déplorables. Plusieurs femmes sont victimes de violences conjugales, de troubles, de traumatismes post-traumatiques. Mais pourquoi décide-t-elle de coudre les lèvres? Pourquoi décide-t-elle de ne pas sortir de son silence? Pourquoi décide-t-elle de subir au lieu de se libérer? C'est ce que nous allons découvrir dans ces petits éléments qui vont suivre. Incontestablement, le chiffre de femmes subissant de violences au sein du couple en France s'agrandit à longueur de jour. Pour mieux comprendre la problématique des violences conjugales, il faut considérer que ces formes de violences domestiques ou violences familiales, touchant dans la plupart des cas les différentes personnes du foyer, dont les enfants du couple sont cruellement affectés. Les études confirment que le huis clos conjugal est un haut lieu de violence. Beaucoup de femmes y entrent et n'en ressortent jamais indemnes, d'autres sont marquées à tout jamais par le fer rouge de la violence physique, psychologique, sexuelle et autres. D'autres femmes sont victimes de féminicides dans un silence absolu ou, avant de quitter cette vie, n'auraient eu que des souvenirs amers. Il faut aussi profondément remarquer que toutes les formes de violence conjugale, qu'il s'agisse de phénomènes circonstanciels ou même évolutifs, dont le terrorisme conjugal, constituent en fait un risque majeur de santé des femmes âgées de 19 à 44 ans dans le monde. Les femmes françaises vivent dans une situation de violence avancée et le constat en rend témoignage. Notons que 51 décès début juin de femmes tuées par leur mari ont été constatés. Les chiffres indiquent qu'en France, 88% de victimes de violences sont de femmes. Chaque année, en moyenne, 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Dans 47% de cas, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Mais pourquoi elle reste dans le silence? En 2017, sur les 109 femmes tuées par leur partenaire officiel, près de la moitié avaient préalablement dénoncé des violences. Environ une victime sur 10 dépose plainte pour violences sexuelles en France, ce qui ne représente que 12%. Très souvent, si les violences ne sont pas visibles, la victime pense qu'on ne va pas la croire. C'est ce qui est malheureusement le cas dans bien de situations. Selon l'enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales françaises, seulement 7,6% de femmes violentées par leur conjoint en 2005-2006 ont porté plainte. Les associations d'aide aux victimes de violences conjugales affirment que ces dernières ne portent pas plainte par peur du regard des autres, sachant que les violences sont souvent secrètes. Par culpabilité, la victime croit qu'elle est responsable de la violence qu'elle subit. Elle est aussi tenue dans le silence par peur de représailles. Lorsque de mesures d'éloignement tardent à être prises, mais aussi la dépendance financière envers son conjoint. Et aussi le manque de soutien moral et physique. Dans le cadre de la législation française, considérant que toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, celles-ci sans distinction, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et peu importe qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Les faits concernent les violences commises au sein de couples mariés, pacsés ou en union libre. La loi stipule
que les victimes de violences conjugales qui signalent des traitements odieux bénéficient automatiquement de nombreuses mesures de protection de la part du gouvernement, des institutions publiques et des associations, allant même jusqu'aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de violence conjugale et surtout dans l'urgence de la situation? Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques, harcèlement moral, insultes, menaces physiques, coups et blessures, sexuels, viols, attouchements, économiques, privation de ressources financières, maintien dans la dépendance. Que faire dans l'urgence? 1. Alerter la police et la gendarmerie par téléphone. Si la personne avec qui vous vivez en couple vous fait subir des actes de violence conjugale ou menace de le faire, vous pouvez alerter la police ou la gendarmerie. 2. Alerter les services de secours. Vous pouvez aussi alerter le SAMU ou les pompiers. Si vous avez besoin de soins médicaux urgents suite à des actes de violence conjugale. 3. Faire constater ces blessures. Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez vous rendre à l'hôpital, chez un médecin ou une sage-femme. Les constatations médicales seront utiles lorsqu'il s'agira de juger l'auteur de violence. 4. En tant que victime de violence conjugale, vous pouvez contacter les organismes suivants. 3919. Services spécialisés dans les violences faites aux femmes. Association du réseau France Victimes, via le numéro 116 006 Victimes. Centre d'information des droits de femmes. Site Parcours Victimes, qui vous guide à chaque étape. 5. Déposer une plainte. Pour que l'auteur des violences conjugales que vous avez subies soit poursuivi en justice, et qu'il soit condamné pour son acte, vous devez porter plainte. En cas de violence, vous disposez d'un délai de 6 ans pour porter plainte. 6. Demander une ordonnance de protection. Si vous êtes victime de violence au sein de votre couple, vous pouvez déposer auprès du juge aux affaires familiales une requête en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection. Vous pouvez faire ces deux démarches même si vous ne vivez pas en cohabitation avec l'auteur de violence. Les mesures évoquées sont bien illustrées, mais est-ce suffisant pour protéger effectivement la femme contre la menace? Des mesures encore plus rigides sont censées être mises en place pour que la femme se sente réellement en sécurité. Après les drames, il faut prendre tout en main et redessiner son horizon. Cela est une étape cruciale à imposer à une personne qui vient de sortir du drame et de la ruée des violences. Elle en ressort marquée, touchée et brisée à tout jamais. Mais la vie continue. Après la ligne rouge, il y a encore les sourires. Mais des fois, elles sont très lasses pour y en arriver. Pour franchir la ligne rouge, elles ont été tant assujetties par des coups, par la violence qu'elles n'ont plus de franches allures. Voici quelques astuces. Après s'être libéré de la violence conjugale, des troubles et de traumatismes post-traumatiques peuvent se manifester. Comment faire pour ne pas succomber à l'après-violence? Se reconstruire et retrouver le sourire? Pour cela, il faut se libérer intérieurement. Quitter cette pensée qui vous lie à la mauvaise partie de votre passé. Marqué et brisé. En quittant le silence, parlez autour de vous. Donnez de l'espoir aux autres. Aidez les autres à se libérer comme vous. Ne restez plus trop souvent seul. Favorisez une bonne compagnie. Éloignez-vous au minimum de tout ce qui a trait à la violence, en priori de personnes violentes susceptibles de vous rappeler le passé de violence que vous avez quitté. Aidez votre esprit par une amitié saine et la lecture. Prenez votre vie du bon côté, ne laissez pas le reflet noir de la violence vous priver de voir ce que la vie vous a offert de meilleur. Passez à autre chose, reprenez la vie comme si l'épisode sombre que vous avez vécu n'était qu'un petit nuage noir qui finit par disparaître avec le temps. Gardez la santé. Occupez-vous de votre corps comme toujours, veuillez à garder des activités corporelles efficaces, notamment avec une bonne alimentation et de l'exercice. Reprenez la vie, retrouvez l'amour. Veuillez à distinguer le bon pour continuer de vivre épanoui et non l'esprit vide. Vous pouvez aussi consulter un psychologue pour vous accompagner dans le processus. La nécessité de se reconstruire, c'est pour ne pas continuer de vivre dans les chaînes d'un passé insupportable. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site. Rendez-vous sur www.l'entremonde-magazine.simplesite.com pour suivre tous nos programmes en continuité.